Bonjour les amis, ce matin j'aimerais vous parler sur l'amour de Jésus pour tous ceux qui croient en lui. Mon nom est Adélaïde, je suis coach et formatrice en Maxwell Leadership et j'accompagne les professionnels de santé, les femmes dans leur vie, dans la construction de leur vie de couple, mais aussi les professionnels de la santé. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'amour de Christ pour ceux qui croient en lui. Et cet amour, normalement, il nous l'a transmis, il nous l'a transmis pour qu'à notre tour, nous puissions le transmettre à toutes les personnes qui nous entourent. Alors, nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, chapitre 17, au verset 20, il dit, il a prié d'abord pour lui, il a prié pour ses disciples et il a prié pour toutes les personnes qui croient en lui. Alors, il dit, je prie pour tous ceux qui croient en moi. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, que je te prie. Il priait au Père. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es un en moi et moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie, pour que le monde puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, et qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi, j'ai mal placé ma Bible, je suis désolée. Et qu'ils soient parfaitement un en moi. Et que le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé, comme tu m'aimes. Jésus a passé sa vie avec ses disciples, avec tous ceux qui l'entouraient, ceux qu'il rencontrait, et il a manifesté cet amour. Il ne faisait pas de différence, il ne regardait pas à la couleur de peau, il ne regardait pas à la classe sociale. Au contraire, il allait vers les plus démunis pour pouvoir les aider. Et son temps est arrivé de partir. Il se dit, je sais que ça va être difficile parce que j'ai vu comment moi-même j'ai été traitée. Alors, j'ai un dernier commandement, j'ai une dernière demande à te faire, toi Père qui commande toutes choses pour ces personnes qui croient en moi. Il n'a pas demandé de leur donner de l'argent, il n'a pas demandé de le protéger de leurs ennemis, mais il a demandé à ce que le Père puisse leur remplir de son amour. De son amour. Et cet amour va leur permettre de s'unir, de devenir un. Comme c'est difficile d'être un avec une personne qui ne t'aime pas, qui ne te regarde pas, qui ne te dit pas bonjour. Mais lui, il dit, je prie pour qu'il soit un. Il a prié pour tout le monde. Oui, on peut dire tout le monde. Parce que tout le monde, chaque personne, qu'il connaît, qui le connaît ou qui ne le connaît pas, mais s'il décide un jour de dire, ah moi je veux connaître ce Jésus, c'est pour cette personne-là qu'il a prié. Alors, ainsi, ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Ce n'est pas seulement pour mes disciples. Ce n'est pas seulement pour moi-même. Mais je prie pour toute autre personne qui entendra. La personne ne l'a pas entendu encore. Mais si elle entend la parole et qu'elle croit, cela permettra à cette personne de rentrer dans cette prière que j'ai faite à l'avance. Et cette prière
Je demande spécialement de les aimer parce qu'il connaît les hommes. Il connaît notre faiblesse. Il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Mais il sait que son Père l'a fait venir sur terre pour qu'il découvre réellement la réalité de la vie, de notre vie humaine sur terre, afin que lui-même, il donne sa vie et à partir de sa vie, que nous puissions à notre tour aussi donner notre vie pour les autres. Donner notre vie, c'est quoi? C'est d'aimer ceux qui nous aiment, d'aimer nos amis et les ennemis, les rejeter? Non, c'est d'aimer tout le monde. Même ceux qui nous insultent, même ceux qui parlent derrière nous, que nous puissions les aimer. Est-ce que c'est facile? Je ne pense pas que ça soit facile. Si c'était facile, il n'allait pas faire cette prière. Mais parce qu'on ne peut pas aimer. On ne peut pas aimer une personne qui nous insulte de nous-mêmes en tant qu'être humain. Mais lui, il va se charger de ça. Il se charge d'abord de ce qui se passe dans notre cœur qui nous empêche d'aimer. Il se charge de nous aider à recevoir cet amour déjà dans notre cœur. Une fois que notre cœur est rempli d'amour, cet amour peut maintenant déborder et toucher les autres aussi qui ont besoin de l'amour, ainsi de suite. Sans l'amour, nous ne pourrons pas y arriver. Sans amour, on ne peut pas aimer une personne. Et de nous-mêmes, nous n'avons pas cet amour. Si tu n'as jamais reçu d'amour, même si tu as eu des parents qui t'ont rempli de câlins, d'amour, mais cet amour ne suffit pas. L'amour qui permet de pouvoir aimer les autres, c'est l'amour qui vient du Père. C'est l'amour, cet amour que Christ a montré. Il a donné sa vie pour que nous, à partir de cette vie qu'il a donnée, nous puissions recevoir l'amour et d'aimer les autres. Je te demande qu'ils soient un, tous un. Qu'ils soient tous un. Ça veut dire de différents horizons, de différents milieux sociaux. Nous devenons un. Comment? Au fond de notre cœur. Quand je regarde ma voisine, je vois l'amour de Dieu en elle. Et cela me permet de l'aimer. C'est pas sûr que cette personne va m'aimer en retour. Mais moi, je peux le faire. Moi, je peux l'aimer. Même si lui, il ne m'aime pas, je peux l'aimer parce que maintenant, ce n'est pas moi-même qui le fais. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. C'est du Père, de son cœur qu'il a mis en moi pour que je puisse aimer tout le monde. Et à un certain moment, un jour, il verra que réellement tu l'aimes. Parce que les gens se méfient. C'est vrai, c'est normal, quoi. De ce qu'on ne connaît pas, de l'inconnu, les gens se méfient. Et c'est normal. C'est humain. Mais le Père va au-delà de cet amour. Une fois que tu as révélé cet amour à une personne, cette personne découvre réellement que tu l'aimes. Ah, là, il va se laisser. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas au préalable cet amour, s'il n'y a pas au préalable cette entraide, si les chrétiens n'ont pas, ceux qui croient en lui, n'ont pas reçu cet amour, c'est pas la peine d'aller dire aux gens, ah, il faut vous convertir. Ils ne veulent pas de ça. Mais ceux qui veulent, ces caractéristiques que Jésus a démontrées, en allant vers ceux qui étaient rejetés. Quand j'ai regardé le film Chosen, cette image, quand je parle comme ça, c'est l'image de ce lépreux-là qui me vient tout de suite en tête. Ce lépreux qui n'osait même pas s'approcher des personnes ou qui cachait sa maladie parce que dès que les gens savaient qu'il avait ça, il le chassait loin d'eux. Et cette femme,
Parce que les gens sont en train de regarder ce qu'elle a fait avant. Mais ce qu'elle a fait, c'est parce qu'elle a été blessée dans son cœur. Et il y a aujourd'hui beaucoup de personnes comme ça qui sont blessées au fond de leur cœur, qui se méfient de tous parce qu'ils ont été blessés. Et Jésus a besoin de cet amour que lui, il a démontré dans la vie de nous qui disons oui, on croit en lui. Au lieu d'aller dire aux personnes, il faut vous convertir, allons-y leur dire, Jésus vous aime. Mais ce n'est pas de le dire oralement, de le vivre, de leur démontrer cet amour, en leur venant en aide, en disant, oui, je sais qu'en ce moment, quel exemple? En ce moment, tu n'as pas d'abri. En ce moment, tu as besoin d'un pull parce qu'il fait froid. J'en ai 2. J'aimerais partager ces 2-là que tu puisses avoir, je te partager l'autre. Moi, je prends un et toi, tu prends un. Et il se réchauffe de soutenir ceux qui ont besoin de notre aide. Alors, je ne vais pas aller loin dans mon message. C'est seulement en ce moment, seulement, quand nous devenons un, parce que quand je dis un, c'est que ce que j'ai, je le partage avec celui qui n'en a pas. Ou alors, il y a une personne qui a besoin d'un soutien, qui est en train de souffrir. Il a besoin de quelqu'un qui vient lui dire seulement, des fois, tu n'as pas besoin de donner quelque chose à la personne, de poser juste une main et dire, si je peux faire quelque chose pour toi, n'hésite pas. Ça, c'est ce que Jésus nous demande. Il n'a pas demandé de leur donner de l'argent. Bien sûr que si tu en as et que tu peux partager avec celui qui n'en a pas, c'est bien. Mais des fois, juste un petit sourire, une petite tape sur l'épaule, un petit soutien, dire, ben, je suis là, n'hésite pas. Alors, je nous demande encore d'aller au fond de nous-mêmes, si on n'a pas cet amour, de le demander à Dieu pour qu'il nous le remplisse, afin que nous puissions le partager. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas reçu cet amour-là, si on a un cœur qui est blessé au fond de nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'apporter à qui que ce soit. Oui, Seigneur, je te remercie. Je te remercie de toucher, que cette prière puisse toucher tous ceux qui en ce moment ont besoin d'aide. S'ils peuvent appeler pour que l'on puisse les soutenir, nous allons le faire. Oui, tout le monde se méfie de tout le monde, mais tu es celui qui va toucher le cœur. Tu es celui qui connaît la profondeur du cœur de chaque personne. Que tu puisses toucher ces personnes et les aider vraiment à se restaurer et à avoir cet amour. Merci Seigneur. Amen.